Salam alaikum, chers élèves de la deuxième année Bac Sciences de gestion comptable, ravi de vous retrouver et merci de me recevoir chez vous. Alors au cours de la séance d'aujourd'hui, on débute le chapitre fonctions financières. Bien sûr, la playlist du chapitre complet, dans la description. D'accord? Il y a 2 vidéos qui expliquent en détail le chapitre fonctions financières كامل. C'est bon. Alors, اليوم غنشوفوا بالضبط le ratio de rentabilité financière. على أساس il y aurait une autre vidéo اللي غنشوفوا فيها le ratio de rentabilité commerciale. Ou bien entendu, la suite ديال le chapitre fonctions financières, غنشوفوا فيه les moyens de financement, que ce soit ديال l'investissement ou là ديال l'exploitation. Alors, l'examen d'aujourd'hui, comme vous pouvez le remarquer, c'est l'extrait de l'examen national 2015, session rattrapage, les candidates filles Maghreb Oxygène. Dans un premier temps, on découvre déjà shkoun had Maghreb Oxygène. Et bien sûr, la meilleure manière pour connaître l'entreprise, c'est déjà à travers son activité, qui est la fiche de présentation de l'entreprise. Donc, les activités cette fois-ci, parce que Maghreb Oxygène a plutôt 2 domaines. Premièrement, production, conditionnement et commercialisation des gaz, que ce soit industriels, médicaux, alimentaires ou spéciaux. Qu'est le gaz qui est utilisé dans la fabrication industrielle? Qu'est le gaz médical, بحال اللي كيكون مثلا في les hôpitaux, في les cliniques, داك l'oxygène par exemple اللي كيستعملوه في tout ce qui est bien sûr aspect médical. Qu'est le gaz alimentaire اللي كيستعمل في la fabrication de certains produits بحال مثلا les boissons, les limonades راه فيهم le gaz. ou كاين bien sûr des gaz spéciaux مهم حنا ما ندخلوش في الديتاي. ثانيا le deuxième domaine ou la deuxième activité ديالها c'est la commercialisation des produits et matériels de soudage. Donc, la question qui est généralement le calcul des ratios, l'exemple le cas qui est Maghreb Oxygène, la 9e question, calculer le ratio de rentabilité financière en 2013. Alors, بين قوسين راه ملي كنقولوا 9e question, ça ne veut pas dire que le chapitre fonction financière تحطوا فيه 9 ديال الأسئلة. Non, c'est tout simplement que la fonction financière تحطات مع le dossier ديال stratégie, ce qui fait سبقوا déjà les questions ديال stratégie عاد باش جات la partie ديال la fonction financière. Alors, كاين 2 questions غالبا ملي كيتطلب le calcul كتكون تابعه la lecture. Donc هذه غير ديروها في بالكم. Alors, calculer le ratio de rentabilité financière en 2013. NB, retenir 2 chiffres après la virgule. Donc, parfois, كتعطى هاد la remarque, parfois ما كتكونش. Donc, على حساب le calcul اللي مطلوب. Et puis, lire le résultat obtenu. حنا نشوفوا même la syntaxe ديال la phrase de la lecture كيفاش خصها تكون parce que c'est toujours la même. Donc, غتشدوها, غتفهموها dans un premier temps, غتحفظوها après. Parce qu'elle sera applicable à tous les examens. C'est bon. Alors, les données اللي تعطاونا, c'était le document 3.7, données financières, éléments en millions de dirhams. Alors, on a les données de 2012 ou 2013, ou le calcul de 2013, c'est-à-dire la deuxième colonne. Alors, avant d'entamer le calcul flux corrigé, rappel de la formule de calcul. Alors, la formule de calcul de la rentabilité financière, c'est le résultat net sur les capitaux propres. C'est exactement les 2 données qui sont dans le tableau. Donc, le résultat net, il s'élève à 8 millions de dirhams,8 et les capitaux propres atteignent 205 millions de dirhams,817. Alors, à partir de là, je crois que le calcul devient très simple à faire. On a la formule, ou on a les données que nous allons faire le calcul. On va d'abord نحسبوه ونخدموا على la deuxième question. Alors, on verra le calcul directement sur le corrigé académique. Remarquez que pour la question A, calcul du ratio de rentabilité financière en 2013, la précision, c'est qu'à chaque fois que vous avez un calcul, rappelez la formule. D'accord? ضروري ومؤكد. La formule, l'application numérique اللي خدمتوا بها, et puis le résultat. D'accord? Parce que ملي كيتحط le barème راه كيتحط détaillé على le travail global. C'est compris?
Alors, بالنسبة la formule, c'est très simple. راهي اللي عطينا قبيلة, c'est le résultat net sur les capitaux propres. Ce qui fait 8 millions de dirhams,8 divisé par le capitaux propre 205 millions de dirhams,817. Le résultat, c'est 0,04. N'oubliez pas, Bennom Galouna, retenir deux chiffres après la virgule. C'est bon? Donc voilà, la rentabilité financière, le ratio ديالها هو التحسب. اش بقى لنا دابا؟ بقات لنا la question B, lire les résultats obtenus. Alors بالنسبه la lecture, كاينه كيف ما قلت لكم une syntaxe, واحد la formule ديال la phrase اللي normalement elle est applicable à tous les examens. بمعنى il faut d'abord préciser l'année, وبطبيعه الحال كترجع la question شنو طلب منك, c'est 2013. Alors غنبداو en 2013. Chaque 100 dirhams des capitaux apportés ou du capital propre, donc c'est la formule, chaque 100 dirhams de capital apporté, sinon on chaque 100 dirhams des capitaux propres, rapporte à Maghreb Oxygène, c'est-à-dire rapporte à l'entreprise X, 4 dirhams de bénéfices. Alors la question les غتطرح دابا منين جاتنا هاد 4 درهم alors que حنا خارجه لينا 0,04. Alors هاد 0,04 بطبيعه الحال elle sera multipliée par 100. Généralement كنضربوها في 100 باش تعطينا une phrase plus claire. D'accord? ملي غنضربوها في 100 0,04 غتعطينا 4. C'est très simple. هاد 4 normalement c'est 4 dirhams. بمعنى كل 100 درهم من رأس المال bien sûr ديال l'entreprise شحال غتجيب لنا ديال le bénéfice. D'accord? وبطبيعه الحال on précise l'entreprise وكنعطيو la phrase en globalité بلاني بكلشي. Donc je reprends, j'espère que l'idée est plutôt claire. En 2013 ou en 2017 ou en 2015 على حساب l'année اللي مطلوبه. En 2013, chaque 100 dirhams de capital apporté ou de capitaux propres, elle rapporte à Maghreb Oxygène le résultat اللي خرج ليا fois 100, ce qui veut dire 4 dirhams de bénéfice. Donc voilà, هنا شفنا la phrase ديال le corrigé académique في حالة إلا بغينا نضربوا le résultat في 100 في 100 باش عاد نعطيو la phrase ونقولوا فيها chaque 100 dirhams. D'accord? Alors إلا بغينا نخليو le même résultat ديالنا, c'est-à-dire داكشي اللي خرج ليا 0,04 dirham, كاينه une autre formule qu'on peut utiliser ou cette fois-ci ما غنضربش في 100, c'est-à-dire je vais garder le même montant, le même résultat اللي خرج ليا. La phrase اشنو غيتبدل فيها؟ غتبدل فيها هاد l'expression chaque 100 dirhams, c'est-à-dire فعاود ما نقول chaque 100 dirhams de capital propre, اش غنقول en 2013 chaque dirham, d'accord, de capitaux propres rapporte à Maghreb Oxygène 0,04 dirhams de bénéfice. في هاد الحالة ما ضربتش في 100 ou en même temps j'ai pas modifié le montant اللي خرج ليا. D'accord? Donc غنخدم le chiffre اللي خرج ليا avec les deux chiffres après la virgule. Donc le résultat exact ما غنبدل فيه حتى شي حاجة. Ce qui fait le changement راه كاين في هاد 1 درهم. وإلا قدرتوا تفهموا المسألة دابا c'est que مني درت 1 درهم j'ai gardé le résultat ديال 0,04. اما مني درت chaque 100 درهم راه كنت اصلا ضربت لو ريزولتا fois 100 وهاد 100 راه هي اللي كتعطيني ليكيفالونس ديال 100 درهم. غير هي لا فراز في الحقيقه هاد الاولى اللي كاينه في لو كوريجي اكاديميك كتكون بلو كلير. فعاود ما نقول مثلا 0,04 درهم دو بينيفيس ما عطيش زعما واحد لا فالور. داكوغ ما باينش لو مونطون ديال لو بينيفيس. الوغ كو مني كتضرب في 100 الفكرة كتبان أحسن, c'est-à-dire chaque 100 dirhams rapporte 4 dirhams وكيكونوا les montants exacts ou les chiffres exacts. C'est compris pour ça? Donc voilà, c'est tout ce qu'on peut dire bien sûr pour le calcul du ratio de rentabilité financière. Sur ce, j'espère que le contenu de la vidéo vous a été bénéfique. Soyez au rendez-vous pour les prochaines séances. On verra bien sûr la prochaine fois justement le calcul du ratio de rentabilité commerciale. Restez connectés, je vous retrouve très bientôt. D'ici là, دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.